Débat sur la loi dite séparatiste, respect des principes républicains. Moi j'y ai participé activement. Toutes les audiences, les auditions qu'on a fait des services de police savent que c'est pas dans les lieux de culte aujourd'hui que vous avez des foyers, notamment de ces cellules terroristes qui ont frappé le pays. Mais quand même, on fait 2 semaines de débat pour expliquer qu'on va aller vérifier si c'est pas dans les associations cultuelles qu'il se passe des choses qui sont en lien avec le terrorisme. Et on agite, on agite, on agite. Et vous avez des gens qui sont comme ça, qui servent de diversion, si je puis dire, par rapport aux grands problèmes. Donc notre pays est sous tension, sociale, insécurité sociale, des attentats aussi qui participent au fait que beaucoup de gens sont inquiets, on peut le comprendre, mais il faut essayer de garder la tête froide. Moi j'ai trouvé que la manifestation d'aujourd'hui, elle est une première réponse dans un moment particulier, on sort du Covid. Franchement, j'aurais 20 ou 25 ans, on peut comprendre aussi qu'on a envie de profiter du bonheur et d'être sur les terrasses, et peut-être pas de manifester, mais malgré ça, il y avait beaucoup de gens qui viennent. Pour envoyer un message, j'espère que ça a été pris comme tel, de fraternité, de dire, voilà, les idées d'extrême droite qui se banalisent, non. Est-ce que le message est passé? On verra, mais on va continuer à faire ce boulot-là. Vous qui êtes professeur d'histoire, est-ce que vous voyez un parallèle ou c'est un peu exagéré avec les années 30? Est-ce que vous voyez des points communs? Il faut se méfier, il ne faut pas laisser les fantômes du passé occuper le présent et le futur. Mais c'est clair, moi je vois toujours des références de l'histoire. J'en ai vu sur le mouvement des Gilets jaunes, la manière dont notre passé révolutionnaire a été utilisé par certains. Et c'est clair qu'on retrouve des processus, c'est un peu éculé à force de le dire, mais années 30. Je l'ai évoqué, M. Enthoven, il est à l'image d'une pensée qui était très marquée par les années 30, de certains secteurs, des fois, qui étaient de gens aisés, installés, qui pouvaient apparaître comme des gens plutôt éclairés, mais qui inquiets de voir la montée du mouvement ouvrier, du mouvement révolutionnaire. Il y avait eu la révolution d'octobre, il y avait eu beaucoup de choses. Préféraient finalement la solution de Hitler plutôt que des solutions de partage des richesses. Bon, évidemment, les choses ne se reproduiront jamais de la même façon, mais c'est des processus lourds qu'on retrouve. Et puis la banalisation des idées extrême droite. Ce sera un grand sujet. Moi, je me mets en colère quand je vois qu'on republie des ouvrages d'auteurs comme Louis-Ferdinand Céline, antisémites, qu'on trouve ça bien. Enfin, il y a plein de petits sujets, ça peut vous sembler anecdotique. Il y a des choses qui, il y a quelques années, nous auraient choqués, où on trouve ça normal. Mais je le répète, la question importante, c'est la question de la démocratie. Pas de la pauvreté? Non, mais c'est la question de la démocratie qui ne permet pas de dénouer la question sociale. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est que la question sociale, elle est là, mais les élections ne permettent pas de dénouer cette question-là. C'est ça que pensent beaucoup de gens. Et la question sociale, elle est majeure, mais elle doit s'articuler par le fait qu'il faut des institutions démocratiques qui respectent la souveraineté majoritaire dans le pays. Et les gens ne vont plus voter parce qu'ils ont eu l'impression... Ça semble... Alors, vous évoquiez l'histoire, mais il y a un passé lointain, il y avait un homme, il s'appelait François Hollande, il était socialiste, il avait dirigé ce pays. On a l'impression que tout ça c'est derrière nous, et c'était il y a à peine 5 ans. Mais les gens, ils ont gardé un peu la mémoire de ça. Donc la gauche traditionnelle aussi, elle est blessée, enfin, les gens, dans son rapport aux gens. Donc il y a un doute, qu'est-ce qu'on fait, pour qui voter, etc. Et les tensions, me semble-t-il, sont révélatrices souvent du fait que les gens, mais j'ai l'impression de répéter mon propos, doutent du fait que c'est en allant voter qu'on règle les problèmes. Et moi je dis comme républicain, et pourtant un républicain qui pense qu'il faut des mobilisations sociales, qu'il faut des grèves, qu'il y a des moments où les choses aussi doivent s'exprimer par des mobilisations sociales. Mais la manière démocratique de dénouer les problèmes, c'est notamment par le suffrage. Mais encore faut-il que ce suffrage soit un suffrage qui donne vraiment la parole aux citoyens, et encore faut-il que les citoyens, même entre 2 rendez-vous électoraux, gardent des droits. Est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui... J'y arriverai. Si vous ne m'offrez pas un verre d'eau, je ne vais pas terminer. Non, est-ce que la mobilisation d'aujourd'hui, c'est une victoire pour la France Insoumise, qui était le moteur à la base de cet appel? Non, mais ce serait, depuis 2 mois. Ce serait pas réglo de ramener ça à la France Insoumise, parce qu'on a travaillé, on a voulu et on l'a fait, et notamment les mécaniciens de tout ça, c'est Éric Coquerel, a rassemblé beaucoup d'organisations. Donc c'est absurde de dire, voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a réussi, et mine de rien, ça peut vous sembler quelque chose de banal, mais par les temps qui courent, à rassembler des gens. Voilà. Ça c'est bien. Et quel que soit, je dirais, l'état, déjà j'ai envie de positiver ça. On a réussi à manifester ensemble. La mobilisation pas décevante? Moi, de ce que je vois à Paris, j'ai pas encore tous les chiffres, ça ressemble quand même à une belle manifestation. C'était jeune, c'était festif, il n'y a pas eu de casse, etc. Je veux dire, on est quand même dans un moment où depuis 2 jours, on peut rester jusqu'à 23 heures. Beaucoup de jeunes, je le vois à ma propre échelle, de jeunes qui me sont proches, ils ont un peu la tête ailleurs, mais pour autant, c'était une manif qui a rassemblé beaucoup de gens. Donc ça, c'est bien. C'est une manif qui envoie des messages positifs, qui aura de la valeur aussi en fonction du message, de la manière dont vous la retranscrivez. Elle n'a pas été une manifestation. Moi, je le craignais un peu, où il y a des provocations, la casse, etc. C'est pas ça le message qui en sort. Et c'est une manifestation qui peut envoyer le message très clair que ne banalisons pas ces paroles violentes,
qui sont en train de circuler dans la société et qui sont généralement accueillis par un grand ricanement parce que quand on les dénonce. Voilà. Je le répète, si en début de semaine on a fait une conférence de presse, c'est quand un type qui est l'espèce de fils illégitime d'Alain Soral et Jean-Marie Bigard fait une vidéo que M. Zemmour trouve marrante où il dit en gros faut s'armer. Mélenchon c'est un sale type, un fils de pute, c'est son propos parce qu'il ne prévient pas la jeunesse française qu'il faut aller tous avoir un flingue parce que ça va se finir comme ça et que tout le monde dit ah bah c'est bien et qu'il y a des images où on tire. Ça c'est, pardon, mais on va dire c'est anecdotique, enfin ça a des 100 000 vues, etc. Et ne banalisons pas ça. Il ne faut pas que la réponse soit la réponse violente. Mais là on rentre en campagne, hein. Pendant 12 mois on va discuter de ça. Moi j'aimerais parler de ça. Voilà, j'aimerais parler du social, j'aimerais parler de la réponse démocratique, du social qui porte en lui-même la transition écologique, parce que la manière dont on produit aujourd'hui fiche en l'air à la planète, j'ai pas envie de passer mon temps à discuter s'il y a trop de musulmans ou pas dans ce pays. Et moi je voulais justement vous demander. Allez, on termine. Vous parlez de programme, vous parlez de nuances, est-ce que c'est compatible avec une idée peut-être d'unité entre les différents mouvements? On voit cette manif, on voit tous les syndicats, toutes les organisations. Est-ce qu'on va vers ça? Si on est d'accord sur les idées, on va se rassembler avec ceux qui sont d'accord avec les idées. Voilà, on va y arriver. Mais encore, sommes-nous d'accord sur les mêmes idées avec beaucoup de gens qui aujourd'hui cherchent souvent à ne pas vouloir l'unité sur la base après de la personnalisation du problème? C'est ça le désaccord. Moi, au vu de... Je pense qu'il y a des gens, il faut se regrouper. Je pense à des gens comme Benoît Hamon, les idées qu'ils portent, des secteurs assez importants et pourquoi pas Europe Écologie eux-mêmes, ou pourquoi pas nos amis du Parti communiste, ça me semble plutôt logique. Là, ce que je décris assez politicien, on va voir, on va laisser passer l'été, mais ce serait logique qu'on arrive à éviter ce que j'avais appelé la division artificielle, mais l'unité superficielle, c'est-à-dire que finalement, on s'en fout, au secours, retrouvons-nous sur n'importe qui, n'importe quoi. Des fois, des amis me disent ouais, on verra, on ne sait même pas sur qui ça va s'incarner. Un champignon qui sort la dernière pluie, donc qui aura pour principale vertu qu'on ne sait pas très bien ce qu'il pense sur l'Europe, sur l'institution. Mais ça, c'est Macron, il applaudit, parce que ça, c'est perdu d'avance. Je veux dire, moi, je ne veux pas manquer de respect, mais comme c'est son nom qui revient souvent, Madame Hidalgo, par exemple, c'est quoi son programme? C'est quoi son programme? Moi, à l'heure actuelle, c'est même pas que je suis contre Madame Hidalgo, je suis ni pour ni contre, je ne sais même pas ce qu'elle propose aux Français. Et bon, c'est ça le problème. Alors, si le PS, en l'occurrence, parce que Madame Hidalgo, si on ne fait pas le PS, a un programme pour l'élection présidentielle, là, ça devient intéressant. On va peut-être discuter. Tout ça pour résumer que le désaccord, me semble-t-il, que beaucoup de gens ont avec Jean-Luc Mélenchon, c'est pas sa personne, c'est son programme. D'accord? C'est son programme sur les grandes lignes. On n'a jamais dit que notre programme, c'est à 100% à prendre ou à laisser. Mais est-ce qu'effectivement, pour gagner, pour remobiliser des millions d'abstentionnistes, pas pour additionner des gens qui tous rassemblés sont à 25% dans les sondages, mais pour faire 50%, ben, il faut parler social, redistribution des richesses, il faut parler démocratie. Si on ne le fait pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'élection, elle est perdue d'avance. Mais la tâche est dure, hein. La tâche est dure, parce qu'après, il y a beaucoup d'inquiétudes dans le pays, il y a beaucoup de doutes, et c'est une tâche immense. Mais moi, ce que je sais, parce que j'ai beaucoup d'expérience, c'est qu'à la présidentielle, à partir de septembre, octobre, novembre, le pays va se repolitiser. Les gens, en fait, même si je fais campagne pour les régionales et départementales, ils ont l'impression que ça ne va pas changer leur quotidien. Et même moi, je fais en Seine-Saint-Denis, vous savez, les gens, à quoi sert la région, tout ça. Par contre, la présidentielle, ils savent que c'est vraiment important. Donc le pays va se repolitiser. Les gens vont se poser des questions. Ça va discuter. Les gens vont dire, ah Mélenchon, il fait suer parce qu'on m'a dit que, puis on va discuter. Ah bon, il propose ça, il propose ça. Bah, peut-être qu'ils vont se retrouver là-dessus. Ou à l'inverse, des gens ils disent, ah mais lui, il est formidable, lui ou elle, ah bon, elle propose ça. Bah, peut-être que ça ne va pas tant leur plaire que ça. Bon, on va discuter de tout ça. Ça s'appelle faire campagne. Je souhaite, et je vais terminer là-dessus, qu'on puisse faire campagne. Pas qu'on passe notre temps à commenter le dernier coup de poing, la dernière insulte, la dernière phrase déformée qui fait polémique. Si c'est ça, c'est le néant du débat démocratique. Et ça finira mal, hein, parce que les grands problèmes du pays, ils devront trouver une réponse. Et s'ils ne sont pas réglés de manière démocratique, vous verrez que le peuple français, quand il est en colère, il règle les choses de manière très radicale. Et parfois de manière positive, mais des fois ça peut mal finir, parce qu'il peut aussi considérer que c'est dans la réponse autoritaire que se trouveront les solutions, ce que moi je ne souhaite pas. Voilà, sur ce, chers amis. Merci. Ouais. Merci. Là, vous avez de quoi faire une semaine de week-end. Allez, ciao.